des Bamileke, au sein même de la communauté Bamileke, de la diaspora générale, vous avez des divisions incroyables. Vous en avez qui vont dire ça, c'est la réunion des ressortissants de Bana. Ça, c'est la réunion des ressortissants de Banka. Ça, c'est la réunion des ressortissants de Tchang. C'est la réunion des ressortissants de... Voilà comment les gars se créent des divisions. Et vous allez voir que même pour un simple match de football, qui aurait l'air banal, quand vous irez pour vouloir jouer avec au football, par exemple, on va vous mettre à l'écart parce que vous n'êtes pas ressortissant de leur village. Est-ce que vous ne croyez pas que la bonne charité commence par soi-même? Est-ce que la bonne charité ne commence pas par soi-même? On dit parfois que avant de donner la nourriture à l'enfant, on la goûte soi-même. C'est la même chose qui m'intéresse aussi. Il y a une autre citation que j'aime bien qui dit « On ne peut rien faire de ce qui est inachevé. » On ne peut rien faire. Oui, vous aurez le temps de réagir à Cyril Donald. On ne peut rien faire de ce qui est inachevé. Inachevé, pourquoi? Parce que notre révolution a commencé avec une ligne bien établie. On avait un but fondamental qui était le nôtre. Et le but était articulé autour du changement au Cameroun. Était articulé autour du changement au Cameroun. Et il faut que vous compreniez ceci. Pourquoi? Parce que le changement au Cameroun peut s'opérer de plusieurs façons. Le gouvernement camerounais peut imposer par exemple Kawal Libi comme étant le prochain président du Cameroun. Il y aura eu changement. Mais est-ce que ce sera le bon changement? Le gouvernement camerounais peut décider dans quelques jours, avant la sortie, avant le procès de M. Kamto, puisque c'est leur but, de faire sortir les représentants de la partie du Nozo par amnistie ou bien par droit de grâce présidentielle pour que la communauté anglo-saxonne du Cameroun se retourne contre la partie du MSC. Ce sera toujours un changement au Cameroun. Il peut se produire au Cameroun que on estime que M. Kamto doit passer toute sa vie en prison et que le parti MSC sera dissous. Si les Camerounais, parmi lesquels on est allé retirer M. Kamto d'une maison dans une ville camerounaise, entre les Camerounais, sans qu'il n'eût pu rien dire, est-ce que vous croyez que c'est dans ces conditions-là que le Camerounais va parler? Il faut que vous compreniez ceci. Les divisions que nous avons orchestrées, les divisions que le gouvernement camerounais a mis sur pied à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun. Pourquoi et comment? Parce que la plupart des personnes, et M. Ngana vous l'a bien expliqué, que vous verrez, la plupart des personnes que vous verrez dans la diaspora sont majoritairement de la grande partie de l'Ouest et anglophone du Cameroun. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on veut faire sortir ceux-là qui sont dissidents de la mentalité dominante au Cameroun. Il s'agit du culte du moindre effort. C'est pour ça que je me demande si on n'a pas marqué les Camerounais au fer. De même, au sein des combattants et du combat, il y a des groupes et pour t'exprimer, il faut commencer par décliner auquel tu appartiens. Non, mais là-bas sont les manigances qui sont au sein de la base. Je crois que moi, j'ai donné tout ce que j'avais à dire par rapport à la base. J'ai donné ce que j'avais comme information. Ils en font ce qu'ils veulent. S'ils veulent s'améliorer, ils s'améliorent. S'ils ne veulent pas s'améliorer, ils ne s'améliorent pas. Moi, ce n'est plus mon problème. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre des gens. Je ne vais pas agir comme Serge Anongo. Déjà, depuis que cela s'est passé, Serge Anongo fait des posts où il me met des gens. Je profite ici pour dire que je n'ai rien contre la personne de Serge Anongo. J'ai eu des problèmes contre celui-là qui voulait déstabiliser la base. Parce que j'ai vu que la base pouvait évoluer sans qu'on ne mette les... Je me suis dit que s'il arrêtait de mettre des bâtons dans les roues de la base évoluerait. Sauf que je me suis rendu compte que même après avoir pris de la distance, la base a continué à tomber dans les mêmes tas et même pire que celles dans lesquelles elle était déjà à l'époque où Serge Anongo tapait sur ses doigts tout le temps. Donc je ne veux pas parler ici des personnes particulières, je ne veux pas parler de ce mouvement de la base là. Ils sont assez grands, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, chacun est dans son canal maintenant. Moi je me concentre à ce que j'ai à faire et voilà. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que les divisions que nous avons créées là existent même au sein de notre communauté.
Parce que quand vous voyez dans notre mouvement de la résistance, on vient vous dire que des personnes n'ont pas le droit de travailler avec nous parce qu'elles ne sont pas de notre village. On vient vous dire que des personnes ne doivent pas travailler avec nous parce qu'elles ne sont pas camerounaises. Et vous connaissez quel est l'impact. Vous savez que pour que la dictature, le culte de la dictature s'arrête en Afrique, on connaît la solution. Ce n'est pas comme si c'était de trouver un moyen de marcher pieds nus sur Mars. Non. On connaît la solution. La solution, Patrice Lumumba vous l'a donnée. La solution, Kwame Nkrumah vous l'a donnée. La solution, Thomas Sankara vous l'a donnée. Vous la connaissez. Il faut que les États d'Afrique s'unissent. Il faut qu'ils parlent d'une seule et même voix. On le sait, nous tous. Mais quand on arrive aujourd'hui à chasser les gens de notre mouvement, juste parce qu'ils ne sont pas de notre nationalité ou bien de notre citoyenneté, vous comprenez clairement qu'on a un problème sérieux dans notre tête. Mais je compare parfois ça à un exorciste qui est possédé et cherche tout le temps des gens qu'il doit exorciser. Commençons déjà par faire un auto-exorcisme de nous-mêmes. Enlevons d'abord la paille, la poutre qui est dans notre œil avant d'aller voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. C'est comme ça que cette chose fonctionne. C'est comme ça que cette chose fonctionne. Parce que on peut avoir des partis pris, ma soeur ou mon frère. On peut avoir des partis pris. Ce n'est pas un problème. Mais il faut toujours être cohérent par rapport à nos prises de parole. Il faut être cohérent par rapport... Il faut toujours faire le ratio entre les objectifs et les moyens de les atteindre. Mais vous avez par exemple un objectif qui était donné dès le départ, le changement au Cameroun. Alors, dans le mouvement de la révolution que vous connaissez aujourd'hui, je vous dis au moins 89% ont mangé de l'argent sale. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux ont même honte de venir faire des lives aujourd'hui. Parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui ont la capacité de manger l'argent des Camerounais et de venir devant les regarder en face pour parler comme si de rien n'était. Beaucoup ont honte d'eux-mêmes. Et je ne vais plus m'abaisser à aller fouiller dans les poubelles pour savoir les qui traitent maintenant avec le gouvernement, les qui ne traitent pas avec le gouvernement, les qui ont reçu l'argent de l'ambassadeur du Cameroun en France, de qui reçoivent l'argent par exemple d'un cabinet d'avocats aux États-Unis, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus parce que je sais dorénavant qui ils sont et ils savent qui je suis. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais osé. Si vous avez vu une vidéo de quelqu'un d'entre eux qui a fait une vidéo pour démentir un seul point de ce que j'ai dit, un seul point, pardon, envoyez-moi le lien. Il y a quelques semaines, j'ai appelé Wanto pour lui dire qu'il était le sujet d'une enquête judiciaire au niveau de la France par rapport à une somme d'argent. Il m'a dit qu'il n'avait jamais touché cet argent-là. Bizarrement, je lui ai proposé aussi, s'il n'a pas touché cet argent, les gens avec qui on l'accusait, il faudrait donc qu'il fasse une sortie vite fait. Bonjour à toi, Micheline. Il fallait donc qu'il fasse une sortie vite fait pour dire aux gens, je n'ai pas touché de cet argent. Il n'a jamais fait la sortie jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que s'il fait la sortie et qu'il a touché l'argent, c'est clair que ceux-là qui ont touché l'argent avec lui vont dire, mais toi tu dis que tu n'as pas touché l'argent, pourtant tu étais avec nous. S'il fait le contraire, vous voyez, ça va. C'était un cercle vicieux dans lequel je l'ai inséré. Mais il n'a pas fait de sortie. Je vous laisse interpréter vous-même. Dernièrement, je vous ai parlé de la triangulation, de la trahison dans cette lutte. Vous avez compris comment c'est voulu. Je vous ai parlé de l'incohérence, de la volonté de ces personnes à vouloir tout monopoliser autour d'elles. Parce qu'il faut avoir le contrôle sur tout. Il ne faut pas libérer les énergies. Je vous ai parlé du cas de Wilfried Tsewe. Vous n'imaginez même pas le cas. La situation de Wilfried Tsewe aujourd'hui. Je ne vais même pas revenir là. Parce que ça va seulement contribuer à mettre les gens en colère. Je ne vais pas revenir sur le cas du journaliste qui est arrêté aussi au Cameroun et qui aide beaucoup de Camerounais, Paul Chouta, dont vous lisez les informations constamment. Mais ça ne me personne de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles il vit au Cameroun. Il y a Mamadou Mota qui a inquiété les Camerounais pendant quelques secondes. Qui a inquiété, il n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Il n'est pas obligé. La preuve est que quand parmi vous, il y en a qui veulent savoir, qui veulent avoir les audios de Mamadou Mota, de Siewe, de telle ou telle personne, vous les avez. Donc, je crois qu'il faut parfois tenter de soutenir tout le monde. Ce n'est que dit comme ça en passant. Mais quand je dis qu'est-ce que les Camerounais sont marqués au fait, plus sérieusement, comment vous pouvez me faire comprendre, dans un pays où le ministre de l'enseignement supérieur ne connaît pas 10 000 francs, 10 000 ordinateurs en anglais. Dans un pays où le ministre de la communication a totalement disparu depuis un bout. Dans un ministre où c'est un prisonnier qui est formé au cercle mystique du Cameroun,
qui est un assassin, qui est un ancien leader des services secrets du Cameroun, qu'on envoyait partout dans le monde entier pour tuer des personnes, au poison, aux armes blanches, avec des coups tordus, des faux accidents, qui a été arrêté au Cameroun, a été mis en prison, a été formé en prison, initié à ce qu'on appelle le lobby camerounais. Il est devenu donc ministre aujourd'hui. En tant que ministre, tous ceux qui connaissent son histoire, personne d'entre eux ne peut parler de son histoire. Mais on vous dit, Atanga dit ça, Atanga dit ça, René ça dit ça, tel ça. Mais les Camerounais, on est d'accord quand on dit que la lutte c'est au Cameroun. Mais est-ce que nous-mêmes, on est sérieux quand on pense ça? Est-ce qu'on est sérieux quand on pense ça? Ça va faire 1 an exactement déjà bientôt, que dans quelques jours, ça va faire 1 an, que notre révolution a commencé. Ça va faire 1 an bientôt que notre révolution a commencé. À l'heure-ci, l'année passée, on était déjà en pré-campagne au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au Cameroun? Donnez-moi le nom d'un mouvement au Cameroun qui est sérieux, qui est né pour faire changer les choses au Cameroun. Vous parlez de Kawala, vous voulez qu'on vous parle de ces problèmes financiers avec l'Europe et les gens ici, aux États-Unis, en France, en Europe en général. Vous allez parler de quel mouvement? Quand on dit que la lutte se passe au Cameroun, il faut comprendre que chacun d'entre vous doit contribuer comme une pièce pour créer un grand porte-monnaie, pour mettre sur pied une structure stable. Le Cameroun est en train de pousser les gens peu à peu, mais sûrement, vers la radicalisation. Parce qu'il n'y a que la radicalisation qui va justifier l'action qu'ils veulent poser vis-à-vis de M. Kamto. Et si c'est avec cette mentalité qu'on compte faire changer le Cameroun, je vous assure qu'on aura de très grands problèmes. Parce que de faire monter M. Kamto comme président du Cameroun n'est pas une fin en soi. Parce que les Camerounais qui vont être dirigés par M. Kamto seront les mêmes Camerounais que vous avez aujourd'hui. Ils seront les mêmes Camerounais que vous avez aujourd'hui. Les personnes que vous avez qui travaillent pour les administrations camerounaises seront les mêmes administrateurs que vous avez aujourd'hui, les produits de l'ENAM. Les Camerounais que vous aurez dans les ministères des Relations extérieures du Cameroun seront les mêmes personnes formées par l'IRIC et par SOA, avec les professeurs que vous connaissez, Mathias Eric Onan Guignane 1. Charlemagne Messanga Nyamdim en est un. Est-ce que c'est eux qui expriment le changement que vous voulez au Cameroun? Est-ce que c'est eux qui expriment le changement pour lequel vous vous battez? Et je suis en train de vous expliquer ceci. Il y a des révolutionnaires qui se battent parce qu'ils veulent que M. Kamto devienne le président. Il y a des révolutionnaires qui se battent parce qu'ils veulent que les choses changent au Cameroun. Et il faut que vous compreniez dans quelle position vous êtes. Pour les prisonniers, pour les personnes qui se battent, parce qu'ils veulent que M. Kamto devienne président, ils sont prêts à tout. Si M. Kamto devient président, c'est un atout, mais après, M. Kamto est en prison. Ça veut dire quoi? De sortir chaque jour, faire les manifestations, les contre-manifestations, les mouvements d'humeur, c'est leur procédé. C'est un procédé qui est noble, c'est le procédé qui s'inscrit dans cette ligne-là. C'est pour ça qu'à côté, le changement ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont un objectif, c'est seulement que M. Kamto devienne président. Ce n'est pas mal. Parce que M. Kamto va apporter le changement au Cameroun. Mais il faut vouloir plus que ça. Il faut préparer les Camerounais. Il faut se préparer soi-même à recevoir le changement. Je vous dis toujours dans mes lives, avant de devenir millionnaire, il faut déjà être millionnaire. Avant d'être millionnaire avec des millions cash dans votre main, il faut déjà être millionnaire dans la tête. Il faut déjà être millionnaire dans la tête. Avant de postuler pour devenir président, il faut déjà être un président dans ta tête. Il faut avoir la mentalité, il faut porter le costume, le manteau, arborer cette armure-là qui fait de toi un président. Si tu es président de nom et que derrière il n'y a pas la mentalité qui va avec, vous n'êtes pas un président.
Vous ne pouvez pas être un révolutionnaire. Vous dites la pierre angulaire de la révolution, qu'on appelle des gens en spectacle. J'avais vu ça déjà le 18 mai à Paris. J'étais scandalisé de voir ça. Et je me rends compte que ça continue de se passer. Je me dis, on veut que M. Kamto soit président, mais derrière, on ne veut pas avoir le comportement qui implique ça. On doit avoir le comportement qui amène le changement, la révolution, parce qu'elle est d'abord cérébrale. Je suis en train de vous parler du nerf de cette révolution. Et c'est pour ça qu'au Cameroun, on va traiter tous les révolutionnaires sans exception de sans-papiers. Quand on les traite de sans-papiers, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de papiers. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des éléments qui leur permettent de vivre dans les pays qu'ils sont, où ils sont. Non, ce n'est pas ça. Et vous savez, je ne vais jamais insulter quelqu'un avec ces expressions-là. En fait, ce n'est pas une insulte. Je vous ai déjà dit que sur toute cette planète, nous sommes 7 milliards environ. Aucun homme n'a acheté le titre foncier du pays dans lequel il vit. On est né dans un pays avec des circonstances qu'on ne connaît pas. Donc, si c'est ça, on pourrait faire un procès à l'Allemagne pour déterminer pourquoi est-ce que l'Allemagne leur appartient. On peut le faire avec tout le monde. Ce que je tente de vous faire comprendre, c'est que il est facile pour l'État camerounais, pour l'opposition, pour ceux qui sont en face de nous, pour l'adversaire, d'aller dans la révolution et de choisir les mauvais grains. Vous connaissez les figures de style en français. On prend la partie pour le tout. C'est ce qu'ils font. Donc, ils préfèrent venir dans la révolution, choisir des arguments qui les arrangeraient et dire que voilà l'image de ce que, le Cameroun sera. Voilà l'image de ce que le Cameroun sera. Et chaque Camerounais qui aura besoin de changement, une fois qu'il va voir la façon que ces personnes se comportent, il va dire non, ce n'est pas de ce Cameroun-là que j'ai besoin. Parce que ce qui s'est passé à Berlin hier avait deux parties importantes. La première partie était la réaction des Camerounais, du Camerounais normal vis-à-vis d'une situation. La deuxième réaction est la réaction de quelqu'un qui veut le changement. Vous avez eu hier la démonstration de deux manifestants, deux personnes camerounaises qui voulaient tous le changement au Cameroun, la révolution au Cameroun, mais avec des degrés différents. Vous avez eu d'une part la bagarre. La bagarre est un chaos, un melting pot dans lequel la sagesse et le vrac se mélangent, dans lequel la mort et la vie se mélangent. À la fin, quand on mélange le noir et le blanc, on ne va jamais avoir le blanc. Quand on mélange le sang et la vie, on n'aura jamais la vie. Rien ne peut être fait sur quelque chose d'incomplet. Vous avez eu la bagarre qui a abouti à un chaos total. Après, vous avez eu une discussion. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez eu une bagarre et après une discussion. Il peut y avoir discussion sans bagarre, mais il ne peut pas avoir bagarre avec discussion. Je reprends. Dans une circonstance comme celle d'hier, vous pouvez avoir une discussion sans bagarre. C'est possible. On peut avoir le changement sans bain de sang. On peut avoir le changement sans violence, parce que la violence n'est pas toujours physique. La guerre se mène sur plusieurs fronts. J'ai suivi tout au long de cette révolution des personnes qui ont tamé haut et fort à avoir lu des grands ouvrages. Ils ont parfois parlé même d'un ouvrage qui enseigne l'art de la guerre, d'un asiatique dont je tairai le nom. C'est un ouvrage qui est appris dans les grandes écoles de politologie dans le monde. C'est un ouvrage qui est appris dans les grandes écoles de formation journalistique dans le monde. C'est un ouvrage qui est appris dans les grandes écoles de relations internationales dans le monde. L'art de la guerre. Comment quelqu'un peut avoir lu les 5 premières pages de l'art de la guerre et ne sait pas se taire? Est-ce que dans cet ouvrage, on ne dit pas que le silence est le plus grand vacarme?
Il faut comprendre ceci. Le Cameroun est en train de passer dans une phase, là ça c'est la dernière phase. Dans quelques jours, on sera en octobre. En octobre, vous savez qu'il y a l'échéance du procès de M. Kamto. Et il faut parfois vous poser des questions, mes frères. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que Paul Biya décide, si ce fût lui-même, pourquoi c'est maintenant qu'il décide d'organiser ce pseudo-dialogue? Pourquoi il tient à le faire avant le procès de M. Kamto? Je vais reformuler la question autrement. Pourquoi il se rassure que M. Kamto est en prison quand il va faire le dialogue? Pourquoi? Parmi vous, il y en a qui ont écrit des grands livres. Parmi vous, il y en a qui font des conférences partout. Parmi vous, il y en a qui voyagent dans le monde entier pour montrer leur sagacité. Voilà des éléments fondamentaux que je vous donne. Ça dépend toujours des vis-à-vis. Si en face tu as quelqu'un qui ne comprend rien d'autre que le langage de la violence et qu'il a le moyen de sa politique, que fais-tu? Le monde a prouvé que les plus forts ne sont pas les plus forts physiques. Si la force physique était, si l'argument physique ou l'argument de la violence, comme on la connaît dans son sens fondamental, était le moyen le plus puissant, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont la loi, ceux qui ont le veto ne seraient pas ceux qui ont le veto. En termes de violence, je connais des nations qui sont 6 fois plus violentes que la France. Vous connaissez ce qui s'est passé à l'époque nazie. Est-ce que l'Allemagne et la France, si vous faites une comparaison, la France a le veto, l'Allemagne n'a pas de veto. Donc la loi de la force n'est pas toujours la meilleure méthode. Quand l'Allemagne a voulu prendre la France, si la France a voulu faire le bras de fer avec son vis-à-vis, comme tu dis, c'est que la France aurait perdu toute la France. Donc la diplomatie, ce n'est pas par hasard. C'est mon point de vue. Hein, c'est mon point de vue. Je suis de ceux-là qui pensent que quand quelqu'un t'attaque et que tu réagis directement, tu as déjà eu l'action à ton... Tu as déjà eu le compte, comment dire, tu as déjà payé le tribut. La personne a déjà payé le tribut. Ça veut dire que tu t'es rendu justice, la justice ne peut plus vous condamner. La justice ne peut plus le condamner. Mais si par contre il est plus fort que toi, tu aurais voulu te rendre justice, tu aurais perdu 2 fois. Donc, c'est juste comme ça en passant. Donc, je disais, vous vous rendez donc compte, dans cette révolution, il y a des personnes qui viennent tout le temps vous donner des leçons. Vous dire à quel point elles savent tout. Vous dire à quel point il ne faut pas faire telle chose comme ça, il ne faut pas faire telle autre chose comme cela. Qui viennent vous dire comment est-ce que vous devez vous habiller. Vous dire même qu'avant de faire un direct comme ce que vous faites là, va même d'abord te coiffer. Avant de faire ce que tu fais là, voilà. Il y a des gens qui m'ont dit parfois d'arranger ma chambre avant de faire des lives. Ça arrive. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la situation dans laquelle le Cameroun se trouve est tellement grave. La situation est tellement grave. C'est pour ça que je me demande si les Camerounais ne sont pas marqués au fer. C'est une façon polie de ne pas dire une insulte quand je dis que je me demande si les Camerounais ne sont pas marqués au fer. Parce que je ne parle pas du... mon frère, c'est ma soeur Marie Tchadji. Ce que tu dis est vrai. Le cas du Cameroun est spécial. Mais je parlais des personnes qui sont dans la diaspora. Quand j'ai parlé, j'ai donné un exemple clair, l'exemple de l'ambassade du Cameroun, en disant qu'il y a eu 2 éléments différents de la même révolution. Un qui était dans le dialogue, un qui était dans le mouvement d'humeur. C'est ça que je tente de dire. Je dis qu'on peut avoir raison, parce que dans le cas des ambassades de l'Europe, du Cameroun dans l'Europe, on peut aller dans un discours où on dit, vous nous attaquez sur le terrain du discours, de l'argumentaire, on va argumenter, parce qu'ils sont obligés d'archiver ça. Ils vont archiver avec les points de vue de ceux qui étaient sur place. C'est un peu ça que je veux dire. Bon, pour revenir au cas du Cameroun, je disais que le cas du Cameroun est très grave. Pourquoi? Parce que le Cameroun a été privé de la subvention qui permettait de soigner les séropositifs. Ce qui va venir prochainement, c'est la subvention pour soigner le paludisme. Après, ce sera la polio. Après, ça va être les maladies telles que les maladies vénériennes. Après. J'espère que vous voyez le schéma. Parce que le Cameroun n'a plus d'argent. Le peu d'argent qu'ils avaient dans leur caisse, ils sont en train d'enlever ça pour financer des personnes qui sont dans la diaspora pour qu'on cesse de parler, de dire que le Cameroun va mal.
pour qu'on cesse de manifester, pour qu'on cesse de marcher, pour qu'on cesse de revendiquer le changement. Ils donnent de l'argent à des personnes parce qu'ils veulent qu'on arrête de faire ça. Mais je vous dis qu'au Cameroun, dans les 3 prochaines années à venir, c'est quand vous allez commencer à voir les photos du Cameroun. J'espère que vous vous rappelez des images qu'on avait de l'Éthiopie dans les années 90-2001. Rappelez-vous. Salut à toi. Rappelez-vous encore. Il y a Yannick Ateba qui arrive avec un commentaire vraiment, je ne sais pas. Tu as toujours là de critiquer, organise aussi une action, on te suit. Quand j'ai organisé l'action par rapport à Wilfried Tsiewe en Allemagne, tu étais où? Quand on est parti rencontrer les députés du SPD, du Green Party, du CSU, du CDU, tu étais où? Quand on a envoyé une délégation d'avocats au Cameroun aller discuter pour le cas Wilfried Tsiewe, tu étais où? Le prochain commentaire de cette nature dans mon post, dans mon truc, je te fais partie de ma page à jamais. Donc, je reprends. Je sais que ça sont des faux profils qu'ils organisent parce qu'ils n'ont pas la décence de mettre une image. Même si ce n'est pas une image de toi, mets quand même une image pour enlever le doute que ce soit un faux profil. Parce que c'est ça, les gens aiment parfois créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, je dis ceci encore. Ce qui se passe au Cameroun, c'est une affaire qui va assombrir le Cameroun. Assombrir le Cameroun en termes de vie, en termes de tout. Parce que, je vous ai dit, on est en train d'enlever toutes les subventions médicales que le Cameroun avait. Le Cameroun ne paye plus rien à l'international. Je dis rien. Donc, on a enlevé pour le VIH, pour les séropositifs. On va enlever pour les maladies, même comme le paludisme. Ça veut dire que les vaccins basiques, primaires que vous aviez, je ne suis pas trop pour les vaccins, mais je dis que les soins basiques primaires que vous aviez, il n'y aura plus ça au Cameroun. Est-ce que vous savez que la plupart des forages que vous avez dans les régions camerounaises arides ne sont pas construits par l'État du Cameroun? Que va-t-il se passer quand on va arrêter de faire des forages dans des régions où l'eau, chaque 2 ans, va encore plus bas qu'il était? Que va-t-il se passer à Yaoundé quand les moustiques vont devenir comme des mutants parce qu'on ne pourra plus soigner la malaria? Dans les hôpitaux du Cameroun aujourd'hui, à Yaoundé, on met des moustiquaires. Vous vous rendez compte de ça? Dans un hôpital, quand on met des moustiquaires, que va-t-il se passer quand vous ne recevrez plus de ce que vous appelez le MILDA, les moustiquaires imprégnés? Que va-t-il se passer quand la Caisse nationale des prévoyances sociales va tomber parce qu'elle n'a plus rien? Que va-t-il se passer au Cameroun quand vous allez vous rendre compte que la plupart, tout l'argent qui a été donné, à la fois à ceux qui sont en train d'entrer dans le bureau du Premier ministre maintenant, à l'argent qu'on a donné aux gens après la période électorale, les 50 millions qu'on a donné aux gens, je ne vais pas citer les noms aussi, mais ils savent que ce que je dis est clair, que tout cet argent-là sortait du contribuable camerounais. Que va-t-il se passer quand une partie de la grande forêt du Cameroun qui est en train d'être vendue aux Chinois aujourd'hui, quand les Chinois vont venir s'installer là au Cameroun? Que va-t-il se passer quand un Chinois va prendre la nationalité camerounaise, va se présenter aux élections camerounaises? Que va-t-il se passer quand le Nozo, ou bien ce que vous appelez l'Ambazonie, va décider de vivre seul dans son côté? Que va-t-il se passer quand la division va gagner le cœur des Camerounais? On aura une année, les Bamileke qui vont venir au pouvoir. 2 années plus tard, les Boulous qui vont faire un putsch. 3 années plus tard, c'est le Nord qui va venir faire un putsch. 3 années plus tard, c'est le Sud qui va venir faire un putsch. C'est ça le Cameroun que vous voulez? Est-ce que c'est ça le Cameroun que vous voulez? Depuis, j'entends des experts en politique parler, mais ils ne tiennent même pas compte des éléments fondamentaux du Cameroun actuel. La géographie politique du Cameroun demande une autre lecture. On ne peut pas comparer le Cameroun au Nigeria. On ne peut pas comparer le Cameroun même en Afrique du Sud, à l'Afrique du Sud. On ne peut même pas comparer le Cameroun au Gabon ou au Ghana, peu importe, à n'importe quel pays d'Afrique.
On ne peut pas. Quand vous voyez un pays qui a plus de 256 groupes culturels unis autour de près de 440, ce n'est pas possible de les gérer d'une façon centralisée. Ça ne peut pas se gérer comme ça. Donc le problème du Cameroun, le problème de mes frères de la diaspora, qui estiment qu'ils sont trop intelligents pour discuter des vrais problèmes du Cameroun et non de leur ventre, et non de ce qui va entrer dans leur ventre, dans leur compte bancaire. Je le dis encore. Le vrai problème du Cameroun, c'est qu'il faut parfois faire le sacrifice. Il faut apprendre à faire le sacrifice. Les populations du Cameroun qui sont au Cameroun ne connaissent que Paul Biya et la souffrance. Dans le même pays, le Cameroun, on a demandé à un monsieur qui est né au Cameroun, qui a presque grandi au Cameroun, le prix d'une baguette de pain. Il ne connaissait pas. Je vous dis, il ne savait pas. On lui a demandé le prix d'une baguette de pain. Ça veut dire le common sense, comme on dit. La chose la plus usuelle. Il ne connaissait pas combien coûte un pain dans son pays. Ça veut dire en d'autres termes que le monsieur n'a jamais visité, il n'est jamais entré dans une boutique camerounaise. Ça veut dire que depuis qu'il est né, il n'a jamais mis pied dans une boutique camerounaise. Et c'est comme ça que tous sont. Ça veut dire que ce sont des messieurs qui ne connaissent même pas la situation du Camerounais lambda, qui sont aujourd'hui appelés à diriger le Cameroun. Vous avez le cas d'un enfant qu'on est parti prendre de l'ENAM pour amener aujourd'hui à la présidence. Est-ce que ce monsieur peut vous expliquer comment on prend le taxi pour arriver à la présidence du Cameroun? Est-ce qu'il peut vous dire quel taxi il faut prendre pour aller à la présidence du Cameroun? Parce que ses pieds ne touchent le sol que quand il sort de la voiture payée par le contribuable des Camerounais. C'est la même chose avec nos frères de la diaspora qui estiment être dans la révolution. Pour un combattant sérieux, je dis sérieux, est-ce que vous pensez qu'il est concevable? Est-ce que vous pensez qu'il est concevable pour un combattant d'entretenir une discussion de près de 40 minutes avec l'ambassadeur du Cameroun en France sans que les autres combattants ne soient au courant? Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'il peut bien dire à ce monsieur? Est-ce que vous croyez qu'il est concevable pour un monsieur qui s'estime révolutionnaire de recevoir de l'argent d'un bureau de personnes qui est situé aux États-Unis à des années-lumière, juste parce qu'il faut qu'il écrive certaines choses, qu'il dise certaines choses sur l'état du Cameroun? Est-ce que vous croyez, vous qui suivez les lives partout, est-ce que vous croyez qu'il est normal qu'on fasse des manifestations où on est censé aller parler du Cameroun, où on est censé aller mettre les personnes européennes face aux actions, face à ce qu'ils ont créé chez nous en Afrique? Parce que ces Occidentaux attendent toujours que le noir vienne taper les mains, les supplier, jouer le mendiant. Comprenez une fois pour toutes qu'un homme qui est spirituellement épanoui est un homme qui ne demande pas pardon à n'importe qui. Il faut que vous le sachiez. Allez demander même au professeur Patrice Ngannou, il va vous dire, moi j'ai insulté des députés, des sénateurs en Allemagne. Parce que c'est mon droit, parce que je suis en droit de le faire. La violence n'est pas toujours physique. Mais je vous dis, quand on est d'abord, quand on sait qui on est, ça veut dire quand on a des racines, quand on est enraciné spirituellement, on sait quelle est sa valeur et on sait ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on comprend les lois de la nature. Rien ne se fait dans le chaos. Rien ne se fait dans l'inorganisation, dans le désordre. Du désordre ne naît que le désordre. Le papaye ne produit que les papayes. Comment vous imaginez qu'on s'engage pour aller faire un mouvement comme ce qui se passait à Bruxelles?
il n'y ait pas de communication là-dessus. Quand la communication est faite, c'est pour vous dire que ce sera un truc important, important. Ne manquez ça sur aucune raison. En aucun prétexte, vous ne devez manquer ça. Mais quand vous partez, on vous présente un concert. Mes frères, on est en Europe. Chaque samedi, vous pouvez partir en boîte de nuit danser. Chaque samedi, vous pouvez partir dans un concert. Chaque samedi, vous pouvez partir, je ne sais pas, montrer. Vous pouvez partir où vous voulez. Sur la plage, c'est pour vous, c'est pour votre famille. En quoi les voitures que vous avez nous importent pour la révolution? En quoi le fait que vous soyez à la plage, à la piscine, dans telle ville, dans tel pays, en quoi ça sert à la révolution? En quoi de marteler aux gens que j'ai tel diplôme, j'ai telle chose, en quoi ça aide à la révolution? En rien. Ça n'aide foutrement en rien. Ça n'aide en rien. Il faut comprendre que le but n'est pas de taper sur les doigts de ces gens-là tout le temps. Non, ce n'est pas le but. Le but est que nous comprenions que il est toujours facile pour nous d'accuser les autres. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Il est facile pour tout le monde qui est dans la diaspora. Vous êtes dans la diaspora. Si vous ne travaillez pas, vous avez vos allocations familiales. Si vous n'avez pas les allocations familiales, vous travaillez au noir. En travaillant au noir, vous avez toujours plus d'argent qu'en Cameroun au Cameroun. Donc c'est normal que vous décidiez de dire, je reste ici parce que pour vous la vie est facile. Et ceux-là, là-bas, devraient se battre. La révolution c'est au Cameroun. C'est facile de le dire. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Mais il y a un problème là-dedans. Bonsoir à toi. Il y a un problème là-dedans. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas regarder nos responsabilités en face. J'avais dit ici, à tous ces généraux-là, les généraux de 10e division, 50e division, je vous avais dit, si vous voulez assumer votre grade de général, venez avec quelqu'un comme moi, un sangalon, un inexistant, un no-name, comme nos sœurs là ont si bien trouvé le nom. On décide de nous tous. On dit que si on est prêt à faire le sacrifice ultime, parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils sont prêts à pactiser même avec le diable, pourvu que Paul Biya quitte le pouvoir. J'ai dit donc si vous êtes prêts à le faire, ça veut dire que vous êtes prêts à mourir. Faites donc un rassemblement. On dit que les vrais généraux, les vrais révolutionnaires, je veux vous voir. On dit que maintenant, on arrête de faire comment dire, ce qu'on fait ici en Europe là. On dit que maintenant, si nous, on va à l'Union africaine. On dit que maintenant, si nous, on va par exemple en Afrique du Sud. On dit que maintenant, si nous, on va en Afrique du Sud, ou on va comme en Égypte, ou on va en Algérie, on va chercher le soutien en Afrique. Si vous avez peur d'aller au Cameroun directement, parce que moi, je le sais d'une façon fondamentale. C'est une certitude qui ne souffre d'aucun doute dans mon esprit. Que le jour que la diaspora va décider qu'elle se constitue en équipe et qu'elle descend sur le territoire africain pour aller au Cameroun, je vous jure que les choses vont changer au Cameroun. Les choses vont changer au Cameroun. Pour tous ceux qui crient partout avoir lu l'urgence de la pensée, avoir lu l'art de la guerre, je vous dis, c'est une honte que vous ne compreniez pas les principes élémentaires comme ça. Les livres comme Mbas sur le Cameroun, on peut écrire chaque jour. Ça fait 37 ans que Paul Biya au Cameroun. Il y a des gens ici à l'université que je connais par exemple dans ma ville, qui réussissent à produire des livres. En une année, produisent même 10 livres. En une année. Ce ne sont pas des livres... ce ne sont pas des livres Mbrakata, comme vous dites souvent. Ce sont des vrais livres, des ouvrages scientifiques qui répondent aux normes de la recherche. Ils les produisent. Ça veut dire qu'en 10 années, imaginez-vous combien de livres on peut produire au Cameroun. Est-ce qu'on a fait la révolution parce qu'on veut vendre des livres? Est-ce que nous autres qui parlons aujourd'hui, on ne peut pas produire des livres? Je vous ai dit, pour ceux qui veulent l'inspiration, ne cherchez pas loin. Prenez chaque live depuis octobre passé. Vous suivez chaque live, vous allez écrire un livre. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on est là? Vous avez un événement qui est organisé. Un événement qui est organisé pour changer la situation dans un pays où les gens meurent de faim, où on ne boit pas d'eau,
où l'eau est noire comme le Coca-Cola, les gens réussissent à faire de ça un concert, une campagne de vente de livres, mais c'est honteux. C'est pour ça que je vous dis, il est facile pour